Bien, la dette sert à justifier les pires offensives et les pires attaques antisociales. C'est-à-dire qu'on justifie toujours, du point de vue des gouvernements européens, quels qu'ils soient, mais aussi de l'Union européenne, la nécessité de réduire les effectifs de la fonction publique, réduire les services publics, etc., parce que les États seraient trop dépensiers. Donc la dette joue un rôle politique majeur pour contraindre en fait les sociétés européennes à réduire leur niveau de vie. Non, il paraît même que ça remonte à Saint-Louis au XIIIe siècle. Donc la dette, les déficits, ça a toujours existé, mais avec l'Union européenne, avec la mondialisation, avec toute une série de phénomènes qui sont très récents en fait, elle a changé de nature, ou plus exactement, les moyens de lutter contre la dette et contre l'endettement public ont changé et se sont raréfiés. Parce qu'autrefois, c'était très simple. Il y avait la Banque de France qui émettait de la monnaie, et avec cette monnaie, on finançait la dette, évidemment avec de l'inflation, mais on finançait la dette peut-être parfois aussi à coup de dévaluation. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est possible depuis 1973, et c'est encore moins possible aujourd'hui parce qu'on a une monnaie unique européenne. Donc on est un peu dans une mâchoire d'acier en quelque sorte. On est pris dans ce piège. Les remèdes qui existaient autrefois n'existent plus, on est obligé d'emprunter. Alors c'est là toute la turpitude de cette affaire de dette, c'est qu'on nous explique, mais c'est une fable, que les États se géreraient comme un ménage et qu'évidemment on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on perçoit, etc., etc. Bon, c'est globalement vrai, mais comme je viens de l'indiquer, il y avait autrefois des tas de moyens qui permettaient à un État de lutter contre les déficits, qui sont les moyens dont ne disposent pas les ménages. Hein. Alors aujourd'hui, ce qui est très, très, très fâcheux, c'est que d'un côté, on creuse les déficits, pas tellement parce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens, les salariés, les services publics, la fonction publique, etc., mais surtout parce qu'on a créé toute une série d'exonérations fiscales, de niches fiscales, de privilèges fiscaux, y compris pour les entreprises du CAC 40, etc., qui font que les recettes ont considérablement diminué et qu'on impose plutôt lourdement ceux qui, justement, ou ne font pas de bénéfices ou n'ont pas de gros moyens. Donc, d'une part. Et puis d'autre part, et c'est là que le cercle est totalement vicieux, on emprunte sur les marchés financiers, puisqu'on ne peut plus maintenant demander à la monnaie et à la Banque de France de prêter à l'État. Et de cette façon, avec le jeu des intérêts sur les marchés financiers, on creuse encore un peu plus la dette. Donc, à tous les coups, dans ce jeu, ce sont les banques et les entreprises financières qui gagnent.